Yes, les amis! Messi, Ballon d'Or! Est-ce que c'est mérité? Non! Non, c'est pas mérité. Mais pourquoi Messi et Ballon d'Or? Il y a une seule raison. Une seule raison. Et moi, je la sais, les amis. C'est parce que les journaux qui ont voté, ils veulent faire de l'argent. Ils veulent que ça leur rapporte de l'argent. Donc, ils veulent que Messi soit en couverture, car ça va plus vendre. Ils ont annoncé il y a quelques temps, quand Modric en 2018 il avait été Ballon d'Or, c'est leur pire vente de journaux. Donc c'est sûr qu'ils préfèrent mettre en couverture Messi que Benzema, Lewandowski ou encore Jorginho. C'est logique, les amis. C'est pour ça que Messi est Ballon d'Or. C'est du business, les amis. Et je suis content car c'est un Parisien. Messi, ça aurait dû être logique en termes de trophées. Si on parlait en termes de... Si ça serait qu'en termes de trophées, ça aurait été Jorginho. Il a gagné la Champions League avec, il a gagné la Champions League avec Chelsea. Et il a gagné l'Euro avec l'Italie. Ça aurait dû être lui. Et aussi, si on parle en termes de stats, c'est Lewandowski, les amis. Lewandowski, meilleur buteur de la saison dernière, meilleur buteur de cette saison. Lewandowski est un monstre. Lewandowski est une machine. Il est une machine, monsieur. À l'heure actuelle, c'est le meilleur attaquant au monde. C'est le meilleur. Car il a tout pour lui. Il a la taille. Il a le physique. Il a tout simplement. À part sa nationalité. Vu qu'il est polonais, ça va être plus compliqué à gagner le Ballon d'Or. Voilà. Juste ça. Hein. Pour moi, je suis content, mais c'est pas mérité. Masqueuse, ça aurait dû être Lewandowski, mais comme je vous le dis, les journaux, ils veulent qu'en couverture, c'est Messi, car ça fait plus vendre. Et c'est pour ça que, pour moi, Messi a été élu Ballon d'Or. C'est pour ça. Tout simplement, voilà. Sinon, ça aurait pas été lui. Voilà. Donnarumma qui finit 10e au Ballon d'Or. Applaudissements. Le gardien parisien, 10e au Ballon d'Or, c'est très fort. Quand t'es gardien, t'es 10e au Ballon d'Or, tu dis que t'as réussi. Parce que franchement, ils veulent pas le gagner en gardien. Ils veulent pas. Que t'es gardien ou défenseur, quand tu te trouves dans le top 10, tu te dis ah putain, je suis bien. Ah, qu'est-ce que je suis bien. Parce que voilà, ils voudront pas. Je me rappelle une année, c'était 2019 peut-être. Van Dijk devait le gagner. Van Dijk devait être Ballon d'Or, mais on a voulu donner à, je sais plus, Messi, il me semble, Ronaldo, je sais plus. Un des deux. Juste qu'on voulait pas que Van Dijk soit Ballon d'Or parce qu'il était défenseur. Normalement, c'était lui. C'est simple, c'est ça, les amis. C'est ça. Parce que Messi, je veux dire, Messi, cette saison, il a fait incroyable. Il a fait quoi? Il a gagné la Copa América. Il a gagné la Copa América. Il s'est fait éliminer en 8e de finale de la Champions League, ce qu'il n'avait pas fait depuis plus de 14 ans. Il a fini 3e de Liga avec le Barça, ce qui n'était pas arrivé depuis 13 ans. Bref, c'est pas une année incroyable. Il a gagné la Copa América. C'est un trophée qu'il fait. Il a plus de 20 buts de retard sur Lewandowski. Pour vous dire que les stats, ça joue pas. Pour moi, c'est juste le truc qui fera le plus vendre. Qui fera le plus de vues, plus regardé, plus vendu. Voilà, pour moi. C'est un business. C'est simplement un business. C'est business ou business. Messi soulève son 7e Ballon d'Or. Et simplement, c'est fini pour Ronaldo. Maintenant que Messi a 2 Ballons d'Or d'avance sur Ronaldo, ça va être compliqué pour Ronaldo de remonter. En plus, Manchester, ils sont un peu en galère, même s'il met les buts. Ils sont en galère. D'ailleurs, le Ronaldo n'était pas là à la cérémonie hier. Il a fini 8e du Ballon d'Or. 8e. Et moi, je vais dire, l'une de mes plus grandes surprises, c'est N'Golo Kanté, 5e. 5e Kanté. J'étais choqué. Franchement, voilà. J'ai pas envie de le critiquer, hein, mais il a pas fait un truc incroyable. Pour moi, il y a des mecs derrière lui qui auraient dû être avant. Après, voilà, c'est que mon point de vue après. C'est que mon point de vue. Mais pour moi, il y a des mecs qui sont derrière le Ballon d'Or qui auraient dû être devant. J'ai pas envie de donner de nom, mais voilà, je peux donner un par exemple De Bruyne. Même si De Bruyne ne gagne pas la Ligue des Champions, il se fait éliminer en 8e ou en quart avec la Belgique à l'Euro. Pour moi, il a fait une meilleure saison que Kanté. Meilleure saison que Kanté. Pour moi, De Bruyne, très très fort. Après, j'ai vu beaucoup de déceptions. Des gens par rapport à la place de Benzema. Moi aussi, j'étais choqué 4e parce que je voyais 3e. Mais moi, je dis c'est bien d'avoir mis devant lui Jorginho. Parce que Jorginho, il a gagné l'Euro. Il a gagné la Coupe du Monde. Mais il n'a pas gagné l'Euro et la Coupe du Monde. L'Euro et la Champions League
en étant sur le banc. Il a joué. Donc pour moi, sa 3e place, elle est plus que méritée. À Jorginho. Moi, j'ai été choqué de voir Jorginho 3e. Parce qu'il n'est pas médiatisé. Personne ne connaît pardon. On sait que il n'y a pas que les Européens qui votent. Il y a les Thaïlandais, tout ça. Les Thaïlandais, tu leur demandes c'est qui Jorginho, ils disent je sais pas c'est qui Jorginho. Donc ces mecs-là, c'est sûr ils vont voter pour Messi. Tu vois, des exemples quoi. Parce qu'ils connaissent Messi, tu demandes c'est qui Jorginho, ils disent je sais pas, c'est qui Lewandowski, je sais pas, c'est qui Benzema, je sais pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà, les amis. Et j'ai pas fait de débrief foot contre Manchester City parce que Danilo Haribo m'a pas donné tout simplement envie de le faire. Il m'a énervé. Je l'ai dit, j'ai fait une vidéo, j'ai dit Haribo il rentre, on a perdu. Et c'est ce qui s'est passé. Et par contre, là, le dernier match qu'on a joué, c'est contre. Attendez. C'est contre Saint-Etienne. Michel. On a gagné 3. Et je vais le dire. Je vais faire mon magnifique retournage de veste. Haribo était bon. Retournez cette phrase. Parce que je ne dirai pas souvent. Haribo était bon. Et le joueur qui m'a le plus impressionné, c'est Ramos. Le mec, ça fait peut-être 6 mois, j'abuse, hein, mais 3-4 mois au minimum, qui n'a pas joué. Et il nous fait un match incroyable, solide, physique, très solide. Et voilà, très bon match de Ramos, pour son retour incroyable. Il m'a choqué. Et aussi, j'ai une solution pour Marquinhos, notre capitaine. Il y a un truc à Marquinhos. Le meilleur capitaine parisien de l'histoire, sans aucun doute. Et j'ai 3 solutions à lui faire. Soit on lui donne le ballon d'or, maintenant on lui donne le ballon d'or. Soit il prend le numéro 9 d'Icardi, qui joue plus, quoi. Il va reprendre l'entraînement dans pas longtemps, bref. Ou soit on lui fait une statue au Parc des Princes. Et pour moi, c'est la meilleure solution, la 3e. Il faut qu'on lui fait une statue au Parc des Princes. Il le mérite, Marquinhos, pour tout ce qu'il a donné pour le club. Pour moi, c'est le joueur parisien qui a le plus donné de toute l'histoire. Marquinhos, il met un doublé contre Saint-Etienne, il est défenseur central. Vous vous rendez compte? C'est le mec qui nous sauve comme d'habitude. Di Maria, il marque aussi. Et j'ai envie de vous parler d'un mauvaise nouvelle. Pourquoi faire? Neymar est blessé. Il s'est fait découper par Saint-Etienne, par un joueur de Saint-Etienne. La Ligue 1 Charal a encore frappé. Le Poix Saint-Germain a encore frappé. Mais je vous le dis, Neymar il est absent de 6 à 8 semaines. Mais quand il va revenir, il va faire mal à tout le monde. Il va être le grand Neymar, on va gagner avec des champions avec lui, avec tout ce staff. Poche, est-ce qu'il va dégager? J'en sais rien. Compliqué à dire. Mais voilà, il y a Bruges dans pas longtemps. On jouera sans Neymar donc. Moi je dis qu'on doit voir. Si les mauvais choix tactiques de Pochettino continuent, pour moi il doit dégager. Même si je suis pas pour, car je veux pas qu'on change d'entraîneur en milieu de saison, car c'est mauvais tant que l'autre entraîneur s'adapte à l'équipe, fait les choix qu'il faut, tout ça, parce qu'il n'aura pas l'habitude. Même, ça dépend de l'entraîneur, parce qu'un entraîneur, c'est pas un problème pour eux. Et un entraîneur, c'est plus compliqué, parce que comment ça s'appelle? C'est un choix très dur à faire, quand même. Pour moi, un entraîneur, c'est l'une des choses qui est le plus important. T'as un mauvais coach, même si t'as une bonne équipe, t'auras pas les résultats. Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui jouent sur le coach. Pour moi, voilà. Et j'espère que Poch va se mettre au boulot, tout ça. Et puis, mais si 7ème ballon d'or, les amis. 7ème ballon d'or. 7ème ballon d'or, il l'a eu, franchement incroyable. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est le meilleur joueur du monde? Pour moi, il sera dans le top 3. Et je vous le dis, il sera dans le top 3 pour un des meilleurs joueurs. Car il est très très fort. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Et pour moi, il y en a beaucoup qui disent que c'est son dernier ballon d'or. Et pour moi, il y a moyen que Messi remporte un dernier. Pour moi, il va en remporter encore un seul. Voilà. Bon, c'était tout. C'est le Parisien du Nord. Ciao.